thème, si vous pouvez noter habile, virgule, sensibilité et louange. Habile, virgule, sensibilité et louange. Habile, virgule, sensibilité et louange. Pour cela, nous allons lire 3 portions des Écritures. Premièrement, vous pouvez noter, s'il vous plaît, on va lire dans Exode, chapitre 31, du 1er verset jusqu'au 3e verset. Ensuite, on lira Luc, chapitre 23, du verset 11 au verset 12. Et on finira avec 2 Chroniques, chapitre 20, du 1er verset au 30e verset. C'est un peu long, mais c'est important pour ce que je vais vous dire cet après-midi. Nous allons commencer avec Exode. Exode chapitre 31, du verset 1er au verset 3. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: sache que je choisis Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Luc, chapitre 23. Le verset 11 et le verset 12. Luc 23, du verset 11 au verset 12. La Bible dit: Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Écoutez bien le verset 12. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Est-ce que quelqu'un, si c'est ta Bible, c'est en papier, tu peux souligner devinrent amis, s'il te plaît. Devinrent amis. Ensuite, on va aller dans 2 Chroniques. Chroniques chapitre 20, du 1er au verset 30. La Bible dit: après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moabites, des Maonites plutôt, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On va en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzalson Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui
qui a en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut se résister. N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham, qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu éclairciras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la maison de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exauceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Asaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites, d'entre les fils de Kéharith et d'entre les fils de Koréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le verset 20, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la maison de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Verset 26. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Beraka.
où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel au son des luttes, des harpes et des trompettes. 29. La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen. Le repos de tous côtés. C'est ma prière pour ta famille. Que Dieu vous donne le repos de tous côtés. Alors, habile, sensibilité et louange. Je vais vous dire 3-4 choses, mais au début, il faudrait savoir, bien aimé, en cette fin d'année, Dieu veut que chacun de nous soit efficace dans sa mission, dans la mission qui t'a été assignée. Et pour cela, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et être rempli du Saint-Esprit ne concerne pas seulement le ministère de la parole, ne concerne pas juste le modérateur. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Éphésiens 5, le verset 18, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Vous savez, la première fois que dans la Bible, il est question d'être rempli, c'est par rapport à la vie de Bétzalel. Et la Bible déclare que Dieu dit à Moïse, dans Exode qu'on a lu, chapitre 31, le premier verset, il dit, sache que j'ai choisi Bétzalel. Non seulement je l'ai choisi, mais je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Mais il l'a rempli pourquoi? Non pas pour être apôtre, non pas pour être missionnaire, évangélique. Il l'a rempli pour le travail manuel. C'est-à-dire, Dieu lui a donné l'habilité de pouvoir faire des ouvrages. Ce qui signifie, dans ton travail, tu as besoin d'être rempli. En tant que chef d'entreprise, tu as besoin que l'Esprit de Dieu t'inonde. Parce que quand vous êtes rempli de l'Esprit, même les décisions liées au management, ce ne sera pas des choses prises juste à la va-vite. Ce sera des choses bien réfléchies. Et quand vous prenez des décisions, cela a de l'impact sur ce que vous faites. Il dit, sache-le que j'ai choisi Bétzalel de la tribu de Juda. Je l'ai rempli. Le plus important dans la vie, ce n'est pas juste le savoir-faire. Parce que beaucoup de gens savent faire, mais tout le monde ne va pas loin. Le plus important, ce n'est pas de savoir manier. Le plus important, c'est d'être habile dans ce que vous faites. Il dit, je l'ai choisi. Quand vous regardez le mot habile, en hébreu, vous pouvez noter, ça veut dire bin, c'est B-I-Y-N. Ça signifie quoi, bin? Bin, ça signifie discerner, comprendre. Donc, quelqu'un qui est habile, c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir discerner. Qui a la capacité de comprendre. Mais de comprendre des choses qui vont au-delà de l'œil physique. Qui va au-delà de ce que l'œil peut voir. Je dis, je l'ai choisi Bétzalel pour lui donner l'habileté manuelle. C'est-à-dire qu'il va construire comme les autres. Mais la construction de Bétzalel sera différente. Parce que je l'ai rempli.
Quand vous lisez la Bible dans 1 Chronique, chapitre 15, le verset 22, David est en train de parler d'un homme qui était chef de musique. Il s'appelait Kenania. Il dit dans 1 Chronique, chapitre 15, le verset 22, je vais lire pour vous. La Bible dit Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Il ne dirigeait pas juste parce qu'il savait chanter. Il ne dirigeait pas juste parce qu'il avait une belle prestance. Parce qu'aujourd'hui, il suffit juste, par exemple, d'avoir une belle allure, d'avoir une grosse Bible, dire je suis apôtre, tout le monde t'accepte. Les gens regardent à ceux qui frappent aux yeux. Un jour, j'étais parti avec un frère. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai gagné en Christ. Mais comme il est plus âgé que moi de 15 ans, on arrive dans un endroit, c'est moi le pasteur, mais on m'a placé derrière, on a voulu, comme il avait un costume, il est grand, donc il fait vraiment pasteur quoi. Et moi en ce temps-là, j'étais même pas encore marié, j'étais mince comme ça, j'ai même pas mangé depuis le matin. J'arrive comme ça, on me dit frère. Là où j'étais blessé dans mon cœur, je dis Seigneur, honore-moi un jour quoi. Donne-moi à manger. Je ne peux pas mépriser ton serviteur comme ça. Et après le pasteur là où il était, il dit, bon, qu'est-ce que vous faites? Le pasteur c'est lui. Excusez-moi l'homme de Dieu. L'amour de Jésus, sinon, je t'aurais... Elle va diriger la musique, non pas parce qu'elle sait chanter, parce qu'elle est habile. Parce que quelqu'un qui est habile, qui dirige la prière, regardez la différence. La différence, ce sera, par exemple, lorsque quelqu'un est en train de faire, par exemple, dans un culte, c'est-à-dire que quelqu'un qui est habile a la capacité de discerner, saura le titi là, ce n'est pas les titi de Saint-Esprit. Ce sont les démons qui se manifestent. Mais quand vous n'êtes pas habile, ouais, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit, non, les démons sont en train de se manifester. Il faut chercher à faire quelque chose pour que cette personne soit délivrée. Donc vous voyez comment est-ce qu'il faut juste, il ne faut pas juste savoir faire, il faut être habile dans ce que vous faites. Il dit, Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique parce que il était habile. Je prie, bien-aimé, durant cette année 2022, que Dieu te rende habile. Amen. Que tu puisses discerner dans ton travail chaque relation. Tu ne sois pas juste, voilà, ma copa. Non. Tu puisses savoir quand même le fondement de cette relation, c'est quoi. Tu ne sois pas juste, il est venu ou elle est venue. Non. Comprendre. Mais comprendre au-delà de tes yeux physiques. Plusieurs personnes vivent avec des démons. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habiles. Ont les yeux physiques pour voir comment est-ce qu'un bel homme peut être. Parce qu'avec les yeux physiques, tout le monde peut discerner. Et chacun de nous a ses catégories. Chacun de nous a ses préférences. Physiquement, tu peux avoir tes critères. Mais quand tu n'es pas habile, tu te limites juste au niveau du physique. Bien aimé, le spirituel va te dominer. C'est ainsi que le jour où quelqu'un peut être révélé 5 ans après, 10 ans après, dit, j'ai vécu avec un sorcier pendant 15 ans. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas habile. Bien aimé, que Dieu te rende habile au nom de Jésus. Amen. Parce que certaines relations sont des infiltrations de Satan pour pouvoir nous détruire. Mais te détruire d'où? De l'intérieur. Regardez par exemple cette femme qui venait à chaque fois voir l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16 pour dire voilà, ce sont les saints hommes de Dieu, suivez-les, suivez-les. Cette femme ne disait pas quelque chose qui était fausse. Une chose fausse, non, elle disait quelque chose qui était vrai. Mais comme l'apôtre Paul était habile, parce que quand vous n'êtes pas habile, vous allez ramasser les éloges. Vous allez commencer à marcher avec. Oh, moi, on me dit, je suis un saint homme de Dieu. Dans cette ville, les gens reconnaissent mon ministère. Mais l'apôtre Paul, non. Il comprend. Cet esprit-là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il chasse l'esprit de Python.
Est-ce que physiquement l'esprit de Python se voyait? Mais l'esprit est sorti. Cet esprit ne peut se voir que lorsque vous êtes habile. Vous discernez ce qui se passe. C'est ainsi que même au travail, quelqu'un peut venir vers toi, maman, mamie, te donner des éloges. Oh, mais moi, tu sais, je t'apprécie et tout ça. C'est quoi le but? Le but, c'est de t'infiltrer et chercher à te nuire de l'intérieur. Même dans les couples, il y a des gens comme ça. Il vient commencer à donner des éloges à votre couple. Oh là 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 là, qu'on vous laisse, le couple de l'année. En fait, le but, c'est de vous attirer tellement. Après, vous dites, oh là là, il apprécie notre couple. Et de l'intérieur, il détruit. Et quand cette femme disait, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était que Paul, un jour, la mette dans son cercle. Comme ça, de l'intérieur, elle peut bien détruire. Je prie au nom de Jésus, à la fin de cette année et durant 2022, il n'y aura pas d'infiltration dans ta vie ni dans ta famille au nom de Jésus. Pas d'infiltration. Pas d'infiltration. Viennent détruire de l'intérieur. Parce qu'ils savent que loin là-bas, ils auront du mal. Maintenant, regardez comment les choses fonctionnent. Quand l'apôtre Paul a chassé cet esprit, cette femme n'a pas beaucoup réagi. Ce sont les maîtres de cette femme qui sont venus. C'est ainsi que la Bible déclare. Pierre et Hérode étaient ennemis. Mais pour crucifier Jésus, ils se sont mis ensemble. Donc, ce sont les maîtres qui réagissent. Pourquoi? Parce qu'il y a des cohabitations même dans l'aspect spirituel. Il y a des gens qui se mettent ensemble. Vous n'avez jamais remarqué? Vous avez détecté l'identité de quelqu'un. Sans haine, vous décidez de pouvoir rompre cette relation. Au lieu que la personne s'énerve, ce sont des tontines qui sont là-bas qui s'énervent. Au lieu que la personne s'énerve, c'est un voisin là-bas qui commence à te mener la vie difficile. Mais pourquoi avec lui? Pourquoi avec... Très souvent, pas toujours, très souvent, c'est que cette personne est liée avec cette personne-là. Maintenant, pour ne pas venir, parce qu'elle a honte, ou il a honte la personne qui est en face de vous. Donc, eux là, ils vont venir un peu faire l'avocat du diable. Dis, mais pourquoi? Mais non, on ne peut pas vous séparer comme ça. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi tu peux faire ça? Lorsque l'apôtre Paul a chassé cet esprit, il dit, les maîtres de ces gens sont venus, ayant commencé même à menacer l'apôtre Paul. C'est ainsi que vous allez voir, tu as un problème avec quelqu'un, mais un groupe là commence à te mener une vie difficile. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés. Bien-aimés, au nom de Jésus en 2022, toutes ces liaisons-là vont tomber au nom de Jésus. Nous allons prier tout à l'heure. Parce que dans le monde spirituel, c'est possible que deux ennemis, Satan est capable d'utiliser deux ennemis qui ne s'entendent pas, mais se réunir juste pour te nuire. Tu as déjà entendu que Tantine là-bas et Tata Pouloute là-bas, c'est chien et chat. Mais tout d'un coup, tu les vois ensemble et venir te combattre. C'est ce qui se passe ici, dans le texte qu'on a lu dans Luc. Hérode et Pilate, deux ennemis. La Bible dit le jour-là, comme il s'agissait de Jésus, de crucifier Jésus, ils se sont mis d'accord. Bien aimé, l'habileté c'est très important. Parce que si tu n'es pas habile, tu vas tomber dans les pièges. Ils se sont mis d'accord pour pouvoir crucifier Jésus. Mais la mauvaise nouvelle pour eux, c'est que la terre ne peut pas contenir Jésus. La terre ne peut pas. Comme Jésus n'a pas été contenu par la terre, bien aimé, si ça s'est passé dans le passé, je prie que ta résurrection arrive. Ils se mettent d'accord pour pouvoir te combattre de l'intérieur. Bétzalel, vous pouvez noter son nom en hébreu, signifie à l'ombre.
ou sous la protection de Dieu. Béthalel, son nom en hébreu signifie à l'ombre ou sous la protection de Dieu. Or, quand vous lisez Psaume chapitre 91, le premier verset, la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri de Elohim, de El Elyon, repose. L'abri, c'est la protection du Très-Haut. Donc, quand vous êtes sous la protection de Dieu, vous vous reposez sous son ombre. Or, vous ne pouvez pas parler de l'ombre de quelqu'un et dire que cette personne est à 15 km. Non. Quand vous êtes sous l'ombre de quelqu'un, comme généralement nous faisons moins de 2 mètres, cela veut dire que la personne est à moins de 2 mètres de toi. Donc, quelqu'un qui demeure sous l'ombre de Dieu, c'est quelqu'un qui bénéficie de la présence constante de Dieu. Justement, c'est la présence constante de Dieu qui garantit la protection. Tu veux que Dieu te sécurise jour après jour. Bien-aimé, demeure sous son ombre. Demeure là. Vivre une constante présence de Dieu. Une constante présence de Dieu. Jésus, j'ai toujours dit, quand il est venu sur la terre, il n'a jamais enterré quelqu'un. Jésus a exercé son ministère. Il a fini. Jamais vu là où Jésus a été. Olé, olé, olé. Non. Il n'a jamais enterré quelqu'un. Parce que, est-ce que les gens ne doivent pas mourir ici? Ils doivent mourir. Mais pas avant le temps. Lui-même, il est mort, non? Il est ressuscité. Nous n'allons pas mourir avant le temps. Non. Je vous ai dit la fois passée, on ne mourra pas comme des coqs. Oui, il est mort. Oh, il a dit quoi? Rien. Il est parti, on ne sait pas. C'est quoi ça? Jacob appelle ses enfants, on a vu. Il commence à annoncer. Bien aimé, la maladie ne te prendra pas. Dieu nous soutiendra jour après jour. Et lorsque vous traversez les moments difficiles, bien aimé, n'accusez pas Dieu. N'accusez pas Dieu. Oh mais Seigneur, c'est ta faute. Vous savez, Adam, lorsque Dieu l'a créé, lui qui avait la responsabilité, la Bible déclare que lorsque la femme a pris, a donné aussi à l'homme le fruit interdit, Dieu vient voir la femme, l'homme lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non Seigneur, c'est la femme que tu m'as donnée. Autrement dit, en fait c'est un complot entre toi Dieu et la femme que tu as mis à mes côtés. Moi là, rien à voir. Il y a des gens comme ça. Bien aimé, dans la vie, il faut assumer. Amen. À un moment, tu fais une bêtise, tu assumes. C'est moi qui ai fait, pardonnez-moi, on passe à autre chose. Toujours. Mais, non, tu es en train de pouvoir allumer encore le feu. Même dans le couple. Ça vient des choses, de fois, tu ne perdras rien. On ne va pas. La société générale, quand tu diras, c'est moi, moins trait. La société générale ne dira pas, ok, prélèvement de $150, 150 €, non. Bien aimé, c'est la paix qui viendra. Adam commence à accuser. Il dit, ah ok, tu es comme ça. Okay. Là, c'était pourquoi le problème est entré. Mais le jour où Dieu devait donner la solution, regardez ce que Dieu a fait. Il dit, comme tu m'as accusé, je ne viendrai plus te voir. Parce que Adam, tous les hommes qui sont venus sont les descendants d'Adam. Sont venus au travers d'Adam. Il dit, ok, quand toi tu pars là, c'est pas grave.
Mais il y aura quand même ta descendance plus tard qui va te représenter. Celui qu'on appelle Joseph, le père adoptif de Jésus. Et quand il vient maintenant voir Marie, il ne va pas voir Joseph. Comme pour dire, vous m'avez déjà accusé dans le passé. Maintenant, comme tu as dit que c'est la femme que j'ai mis à côté de toi, comme tu as dit que c'est moi, Dieu, qui t'ai créé des problèmes, maintenant je veux faire avec juste la femme. Et tu verras les résultats. Tu verras les résultats. Et lorsque l'ange est arrivé, il dit, l'Esprit te couvrira de son ombre. Tu enfanteras un enfant, on l'appellera ceci, on appellera ceci. Joseph l'apprend après. Et quand il apprend, il est même surpris, il dit, hey, je vais demander le divorce. Dieu le parle maintenant, lui dit, non, 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 non. Va prendre celle-là, tu ne vas pas te séparer avec. N'accuse pas Dieu, parce que Dieu est capable de passer outre. Faire autrement sans toi. Dieu ne dépend pas de nous. Nous dépendons de lui. C'est vrai que certaines choses, il a besoin de nous pour le faire. Mais si nous ne voulons pas, lui ne va pas nous attendre. Amen. Alors pour terminer, pour prier, vous avez un combat qui est dans 2 Chroniques chapitre 20. Vous avez plusieurs nations qui viennent combattre Juda. Et la Bible déclare que les fils d'Amon, les fils des Maonites viennent combattre Juda. Et en ce temps-là, c'est Josaphat qui est en train de pouvoir conduire la nation. Et quand ils viennent combattre Juda, il faut comprendre l'enjeu qui est derrière ce combat. Parce que Juda en hébreu signifie louange. C'est-à-dire qu'à chaque fois dans ta vie, et en 2022, bien aimé, l'ennemi essaiera de combattre ta louange. Il essaiera de te faire taire. Il va provoquer des choses, essaiera plutôt de provoquer des choses pour ôter ta louange. D'où il faut maintenant être sensible. D'où je parle de l'habileté et de la sensibilité. Parce que Josaphat, quand il a appris que le combat est devant eux, Josaphat a prié. Et ensuite, Dieu n'a jamais dit à Josaphat, arrange les chantres. Certaines choses, on ne vous dira pas. Mais c'est au travers de la sensibilité spirituelle que tu comprendras qu'en sortant de chez toi, à chaque fois tu prends la route à droite, mais aujourd'hui là, tu dois aller à gauche. Ça peut être une forme de sensation intérieure. Ça peut être une voix audible. Ça peut être c'est-à-dire que tu ressens seulement. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La sensibilité spirituelle, il a compris. Je dois positionner les chantres. Comment les gens sont en train de venir vous attaquer? Toi, tu positionnes les chantres. Il n'y a que quelqu'un qui est sensible qui peut le faire. Parce que quand vous n'êtes pas sensible, la première des choses, vous allez chercher les armes. Vous allez aller chercher les couteaux. Or, ce qu'il venait faire, c'était de détruire ta louange. Et quand tu te précipites sur le couteau, la louange, tu mets ça où? De côté, n'est-ce pas? Tu lui donnes raison. En 2022, ne donne pas Satan raison. Amen. Il veut que tu pleures. Il veut que tu te lamentes. Bien aimé, ne lui donne pas raison. Il veut que jour après jour, nous ayons des problèmes. Notre Dieu nous soutiendra. Amen. Il nous soutiendra. Il met les chantres. Et quand il met les chantres, la Bible déclare que Dieu leur a donné la victoire. Leur a donné la victoire. Quand vous lisez le texte qu'on a lu au verset 19 de 2 Chroniques, 2 Chroniques 20, mais le verset 19,
La Bible dit les Lévites, d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Koréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous pouvez noter le mot célébrer en hébreu, c'est halal. H-A-L-A-L. Célébrer. Ça signifie louer ou se vanter de Dieu. C'est halal, le mot célébrer. Ça signifie louer ou se vanter de Dieu. Bien aimé, quand l'ennemi viendra pour te détruire ta louange, vante-toi de la puissance de Dieu. Vante-toi de lui. Il viendra, il te regarde, il dit, jusqu'à présent, tu n'as pas eu ce diplôme. Mais ce Dieu-là, il est malin. Il n'est pas gentil. Comment il ne te permet pas de l'avoir? Ça dit qu'il te pousse pour que toi, tu puisses te détourner de la louange. C'est en ce moment-là qu'il faut te vanter de Dieu. C'est vrai que je n'ai pas ça, mais mon Dieu reste mon Dieu. Oui. Mon Dieu, vante-toi de Dieu. Vante-toi de lui. Tu vois, la difficulté que ta famille traverse. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais pourquoi cette galère? Pour que ta louange aille loin. Vante-toi de Dieu. Dis, je célébrerai toujours l'Éternel. Je ne m'arrêterai pas. Il te dira, mais s'il est un père responsable, pourquoi tu n'es pas marié? Tu n'as pas encore d'enfant. Bien aimé, en ce moment-là, vante-toi de Dieu. Je peux ne pas être marié maintenant, mais mon Dieu reste mon Dieu. Je le célébrerai jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin. Il est digne. Psaume chapitre 22, le verset 3, la Bible dit, pourtant tu es saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. L'ennemi ne réussira pas, bien-aimé, à tuer ta louange. Et quand vous êtes en train de célébrer, ne mélangez pas Dieu avec d'autres entités. Vous savez, très souvent, des mots qu'on utilise pour Dieu, ça nous arrive très souvent, facilement d'utiliser même pour les objets. J'adore. Mon fils, lui, quand un jour, là, récemment, il revenait de l'école, je crois qu'ils ont appris ça à l'école. Il revient comme ça, je lui donne un truc de yaourt, il dit, oh, j'adore. Je dis, yo, on adore que Dieu. Il dit, non, j'adore, non, tu aimes. On adore que Dieu. Mais très facilement, on a banalisé ça. Ouais. Quand vous lisez la prière que Jésus a appris à ses disciples, il dit, lorsque vous allez prier, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Père, c'est Abba, c'est la source. Parce que toute source doit être sanctifiée. Ouais. Sanctifié signifie quoi? C'est Kodesh en hébreu qui signifie être mis à part. Ça dit que premièrement, le nom de Dieu doit être mis à part. Vous ne pouvez pas parler de Dieu comme vous parlez à tout le monde. Comme vous parlez au président Macron. Non. C'est pour cela en Israël, on ne prononçait pas le nom de Dieu en vain. Un jour, c'est-à-dire que j'ai vu deux jeunes garçons, un garçon et une fille, en train de s'embrasser devant le lycée. Et maintenant, en train de s'embrasser, ils ne sont pas mariés, hein, en train de s'embrasser, maintenant, le pied de la fille a fait un mouvement bizarre. Et la fille dit, et Jésus, moi je dis, mon Dieu, même Jésus dans les bêtises. Même dans les bêtises, mais on cite le nom de Dieu. Bien aimé, sanctifie le nom de Dieu. Yahweh, tu sanctifies ça. C'est un nom à part. Parce que vous avez plusieurs types de Abba. Vous avez premièrement Abba qui est Dieu le Père, le créateur du ciel et de la terre. Vous avez deuxièmement Abba qui est votre père biologique. Le nom de votre père biologique doit être mis à part. Vous ne pouvez pas parler de votre père comme vous parlez de n'importe quel père, non? Non. C'est un nom mis à part. On parle de ses pères, mais mon père là. Tu peux me dire de décrire des papas,
je vais commencer à te dire, mais quand ça arrive à mon père, bien aimé, même des qualités, je ne sais pas si je vais fonder même. Je l'aime tellement, c'est mon père, c'est de lui que je viens. Donc tu ne dois pas mélanger ton père. C'est Abba, c'est la source. La source. Tu es dans un endroit, les gens critiquent ton père, toi aussi tu as aimé nous. Même si ils ont raison. Troisièmement, Abba, c'est le pasteur, votre pasteur, le père spirituel. On ne mélange pas le nom de ton pasteur avec tous les autres noms, non. Vous savez, un jour, je travaillais dans une église, en tant que j'étais secrétaire de l'église à cette époque-là. Donc c'est moi qui m'occupais des invités. Quand ils venaient, je m'occupais de leur séjour, savoir s'ils vont bien et tout ça. On devait recevoir un homme de Dieu qui venait de la Côte d'Ivoire. Le programme a déjà été établi avec notre pasteur. Il est aussi arrivé, il appelle. Je prends son numéro, j'appelle, on parle bien. Une semaine avant, on parle et tout ça, voir la température, l'homme de Dieu, ça va, le froid et tout ça. Il était vraiment à l'aise. Vendredi soir, il devait venir le dimanche. Mon pasteur m'appelle. Il m'appelle et me dit, regarde, appelle le pasteur qu'on doit recevoir, dis-lui qu'il ne prêchera pas. Et là où j'étais, comme si on m'a versé de l'eau froide. Je me suis dit, mon Dieu, comment je vais le faire? Mais bon, je me suis dit, le boss a dit, je vais dire. J'ai appelé le pasteur. Ça va papa, ça va. Il était joyeux là, comme pour dire, on se voit seulement le dimanche. À la fin, je lui ai dit, je suis désolé, mais ce dimanche, ce ne sera pas possible que vous puissiez intervenir à l'église. Il a sauté là où il était. Il dit, mais non. J'ai laissé d'autres programmes pour vous. Et vous faites ça. Mais il a utilisé un mot bizarre là. Et après, il commence limite à frôler les insultes à l'égard de mon pasteur. Il dit, mais d'ailleurs, ton pasteur, ça se voit qu'il n'a pas fait de longues études. C'est vrai que mon pasteur n'a pas fait de longues études. Il n'a pas fait de longues études. Lui-même, il le dit. Mais en tant que mon pasteur, là, c'est une source. Son nom est mis à part. Ah, je lui ai dit, papa, non. Si vous continuez encore une insulte, je serai obligé de couper le téléphone. Oh non, mais c'est pas toi. Je lui dis, mais non. C'est pas moi. Le problème, c'est mon pasteur. Mais très souvent à l'église, on peut être dans un salon. Les gens viennent. Votre pasteur, Mangrobo. Non. Bien aimé, c'est un nom qui doit être mis à part. Mis à part. Mis à part. J'ai dit au pasteur, non, pasteur. Vous pouvez tout dire, mais pas insulter mon pasteur. Mais dans mon cœur, je savais que ce n'est pas gentil. Quelqu'un quitte la Côte d'Ivoire, vient jusqu'ici, à quelques heures, vous lui dites qu'il ne viendra pas. Qu'est-ce que je peux faire? Le boss a décidé. Ce sont ces trois types de noms qu'il faut mettre à part votre source. Et au verset 21, la Bible dit, puis, d'accord, le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Notez bien le mot louer ici, ce n'est pas le même mot qu'on a vu dans le verset 19. Le mot ici, louer, signifie yada en hébreu. Yada, ça s'écrit Y-A-D-A-H. Yada tire sa racine dans yada. Yada sans H à la fin, en hébreu qui signifie connaître. Donc le mot louer ici au verset 21, c'est yada avec H à la fin, mais sa racine, c'est yada sans H en hébreu qui signifie connaître. Connaître. Et connaître ici, c'est une connaissance intime.
L'idée ici, c'est vraiment ce que Dieu dit, a donc connu Ève. C'est vraiment la connaissance intime. La connaissance intime, dans l'intimité. Pourquoi connaître dans l'intimité? Parce que seuls ceux qui ont une connaissance intime de Dieu peuvent vaincre ceux qui combattent leur louange. Il n'y a que ceux qui sont intimes de Dieu qui peuvent combattre ceux qui combattent leur louange. Quand tous ces pays, tous ces hommes viendront, ce qui fera la différence, c'est votre connaissance de Dieu. C'est votre intimité avec Dieu. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous serez fermes afin de ne pas céder. 2022, bien aimé, je prie au nom de Jésus, pendant que nous parlerons de ce concept qui est la royauté, que Dieu fasse en sorte que la louange ne soit jamais ôtée de votre bouche. Amen. Ne soit jamais ôtée. Que les pleurs ne remplacent pas la louange. Amen. Que les inquiétudes ne remplacent pas la louange. Amen. Que les difficultés ne remplacent pas la louange. Amen. Que Dieu vous bénisse. 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 Nous allons prier. Si on peut se mettre debout, j'aimerais que nous puissions prier et que l'emphase de la prière soit fixée sur nos familles. C'est pour cela que ta sœur Ginette va nous conduire pendant un moment de prière intense. On va prier juste avec le son du piano. Nous allons prier pour cette fin d'année. Le prophète Alain viendra ensuite aussi déclarer sur nous que cette fin d'année, la louange ne soit jamais tuée. Quand on va prier pour nos enfants, pour nos familles, pour nos projets, pour ceux qui est à nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à remercier le Seigneur? Prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Tout va bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Moi, je vais vous faire parler. Ça, au moins, vous êtes conscients. Alléluia. Amen. Quand on dit, je vous ai dit la dernière fois en ligne qu'une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Alléluia. Amen. On dit on va prier, on va parler. Lorsque Ézéchiel se retrouve devant les ossements de sécher, et Dieu lui fait comprendre, lui rend conscient de ce qui était là, la Bible dit, alors Dieu dit à Ézéchiel, parle. N'attends pas que quelqu'un d'autre parle à la situation de ta famille. Yes. N'attends pas que quelqu'un d'autre parle à ce qui te concerne toi. On peut parler, mais on ne va pas parler comme toi qui vis la situation. Yes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ce que tu traverses, tu le traverses seul. Yes. Bien évidemment, on est là, on peut compatir, mais la douleur, toi seul, tu vis. Yes. Tout l'amour qu'on peut avoir pour toi, mais je suis convaincu que on n'aura pas la même douleur. On ne va pas tous sentir la peine que tu peux sentir. C'est pourquoi quand tu es dans l'occasion, l'opportunité de prier, de parler, fais-le en toute conscience. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un jour, j'ai reçu quelqu'un qui était dans le franc-maçonnerie, du coup, qui est venu. C'était d'abord mon ami de classe, on a étudié ensemble, on est rentré à l'université. Moi, je suis parti faire l'université ailleurs, je l'ai laissé à Kiev. Alors, quand il est resté, il s'est retrouvé dans beaucoup de choses. Après, son professeur l'a initié parce qu'il était très intelligent. Très intelligent, cet âge. Il se retrouve comment on les appelle? Comment on les appelle? Des gens de Rose-Croix. Il se retrouve dans ça. Alors,
Moi, quand j'arrive au Congo, à Kin, on me dit non, tu vois, c'est plus un bon ami, toi tu pries déjà, ça va être compliqué, vous n'allez pas vous entendre. Je dis d'accord, je veux le rencontrer. On se donne rendez-vous, on s'est appelé, tu es là, je suis dans la ville. Ok, on se voit. Il avait l'habitude de voir, il avait, je crois, un miroir, c'est ce qu'il m'a dit. Il avait un miroir pour voir tout ce qui va se passer la journée. Il n'était pas surpris. Il peut contrôler l'arrivée de tout le monde, il peut dérouter même, il peut changer le programme de quelqu'un dans ce monde-là. Les jours où moi je devais arriver chez lui, il ne m'a pas vu. Amen. Les jours où moi je devais arriver chez lui, il n'a pas su, il ne m'a pas vu. Tout le monde m'a promis, je dis, mais il ne faut pas partir. J'ai dit, hey, moi je suis chrétien, ce n'est pas pour rien. Ou Jésus est puissant, ou il ne l'est pas. S'il n'est pas puissant, j'arrête de le suivre. S'il ne peut pas me protéger contre la sorcellerie ou l'occultisme, alors je vais arrêter de le suivre. J'arrive chez lui, je frappe à sa porte. Son frère ouvre. Hé, Yaya, ça va bien, chante. Qui c'est Junette? Quoi? Il est resté pendant moins 5 minutes en train d'être choqué. Comment tu es arrivé chez moi, je ne t'ai pas vu? J'ai dit, attends, tu devais me voir où? Où est-ce que tu devais me voir? Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, il est pasteur. Amen. Aujourd'hui, il est pasteur. Je lui ai dit, tu peux voir tout le monde dans ton monde-là. Moi, tu ne peux pas me voir parce que j'appartiens à Christ. Et quand il me dit, Ginette, c'est depuis ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait une puissance au-dessus de la puissance que j'avais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui fabriquent des choses contre toi. Tu n'as aucune idée du pouvoir que tu as. Avec la prière de tout à l'heure, tu peux changer des choses. Avec la prière, tu peux influencer même jusqu'en 2030. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. C'est pourquoi quand je donne les sujets, on va prier, on va prier. N'aie pas honte que quelqu'un ici parle à Dieu. Alléluia. Amen. Fais entendre ta voix. Nous allons lire d'abord un verset qui va nous aider à prier. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 10. Et ensuite nous allons prendre 1 Timothée chapitre 5 aussi, verset 8. Je commence avec 1 Timothée chapitre 5 verset 8. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté, de sa famille dans notre version, et surtout de membres de sa propre famille, il a trahi sa foi et il est pire qu'un incroyant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On va prier debout, s'il vous plaît. Laissez-moi-même, je vais lire. Laissez-moi-même, je vais lire. Si quelqu'un ne prend pas soin de sa parenté et surtout de membres de sa propre famille, il trahit sa foi et il est pire qu'un incroyant. Il est pire qu'un infidèle. Nous allons prier pour nos familles. Peut-être tu ne prends pas soin. D'abord, les soins vont commencer spirituels cet après-midi. Tu vas prendre soin spirituellement de ta famille. Amen. Si tu es un père, un parent ici, tu vas